les monstres qui vivent tout près de chez vous. Bonjour Léo Auguste Réact, je m'appelle Julia, j'ai 12 ans. L'histoire date de longtemps. Ma mère, mon beau-père et moi dînions. La porte de la cuisine restait toujours ouverte, et les chiens de ma mère, qui s'appelaient Nugget et Nega, étaient toujours couchés devant la porte, la nuit. Tout allait bien en regardant la cour, mais elle m'a toujours donné des frissons. Il y avait 2 arbres là-bas qui étaient déjà très vieux, et ça donnait toujours l'impression que quelqu'un nous observait. Ce soir-là, j'ai fini de manger mon dîner. Ma mère faisait la vaisselle, ça semblait être une nuit normale. Puis, Nugget a commencé à aboyer beaucoup, mais il aboyait dans ma direction. Il regardait vers le haut et bougeait la tête, comme s'il y avait quelque chose d'invisible qui flottait là. Nous avons tous été surpris, car il n'arrêtait pas d'aboyer contre qui que ce soit qui était là, près de moi, n'est-ce pas ? Ma mère a dit « Julia, vas-y, approche-toi de lui pour voir s'il arrête d'aboyer. » J'ai répondu que j'y suis allé quand même, n'est-ce pas ? Je me suis approché du chien, mais il ne m'a pas regardé et a continué d'aboyer au même endroit. Quelques secondes plus tard, il s'est arrêté. On aurait dit que la chose avait disparu. Ensuite, je me suis brossé les dents, puis suis allé me coucher. Avant d'aller dormir, ma mère a commencé à entendre des voix. Et le pire, c'est que les voix venaient de ma chambre. Elle a pensé que je pouvais parler à quelqu'un, comme un esprit ou quelque chose comme ça. Elle s'est arrêtée et a écouté. Et je tombe sur ma mère, qui me pointe une lampe torche en plein visage. Elle m'a regardé et m'a demandé avec qui je parlais. J'ai dit que je ne parlais à personne. Elle a alors refermé la porte. Mon beau-père prenait sa douche quand il a entendu un bruit fort contre la porte, comme si quelque chose de lourd l'avait frappé. Il a demandé à ma mère. Elle n'était même pas passée par là, tout était déjà fermé et moi j'étais dans ma chambre. Cette nuit-là, ma mère a peu dormi. Moi, j'ai longtemps réfléchi à ce que cela aurait pu être. Peut-être qu'un fantôme est entré chez nous. Bonjour Léo Auguste Réact, je m'appelle Anna Julia et je suis venue raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'avais 10 ans. J'étais assise sur le trottoir avec quelques amis. On parlait d'une maison bizarre qui se trouvait dans le quartier. On dit qu'en 1991, une vieille dame est morte dans cette maison de façon mystérieuse. Alors, une amie un peu folle a dit « Hé, qui est partant pour aller dans cette maison ?» Au début, je n'ai pas accepté et je suis resté silencieux. Mais comme tout le monde y allait, j'y suis allé aussi. Je vais rester là tout seul, sans rien faire. Chacun allait avoir un binôme. Je devais y aller avec Samuel et Gabi avec Lucas. Nous avons sauté le mur et nous sommes allés vers la maison abandonnée. Samuel et moi sommes entrés à l'intérieur, tandis que Gabi et Lucas sont allés dans la cour. La maison avait une énergie lourde. C'était très étrange. Et il y avait des choses terrifiantes à l'intérieur. Alors j'ai vu la photo de la dame et elle avait l'air triste. Je suis resté à regarder le portrait jusqu'à ce que je voie quelque chose derrière elle. C'était une ombre étrange. On aurait dit une créature grande, avec des cornes. Quand il est arrivé, la chose a simplement disparu de l'arrière-plan. Nous avons entendu un cri de Gabi et Lucas dehors. Nous avons vu la dame avec la créature sur sa chaise à bascule, sur la véranda. La vieille dame souriait avec un air de psychopathe. Et la créature aussi. Quand je regarde Lucas et Gabi, ils étaient déjà en train de courir, mec. Ils nous appelaient pour qu'on se casse de là. Courez, bande d'idiots. On a couru derrière eux et on a réussi à les rattraper. Quand je me suis retourné, la créature courait derrière nous, avec la vieille sur son épaule. Revenez ici, mes invités. On a commencé à crier et à pleurer. La cour de la maison semblait ne jamais finir. Elle était très grande, pleine de hautes herbes. C'était difficile d'en sortir. Finalement, nous sommes arrivés au bout de la maison. Nous avons sauté le mur et nous avons couru vers l'autre trottoir. J'étais tout écorché, plein de bardanes sur mes vêtements et épuisé. Ma mère m'a appelé pour rentrer. Et là, je lui ai dit que j'étais allé dans la maison abandonnée où cette vieille dame habitait. Elle m'a réprimandé. Elle m'a dit de ne jamais passer par cet endroit, qu'elle connaissait cette vieille dame depuis des décennies. Mais elle était tourmentée par un esprit très étrange et elle est morte de façon mystérieuse. Elle croit que c'est cette créature maléfique, tu vois ? Depuis, la maison est aux enchères, mais personne ne veut l'acheter. Salut, Léo Augusto Réact. J'ai 12 ans, je viens du Portugal, je m'appelle Miguel. À l'époque de cet événement, j'avais environ 10 ans. Dans mon école, il y avait un endroit où mes amis et moi restions ensemble à discuter. Là, dans cette cour, il y avait une porte qui restait normalement fermée
et qui menait à une zone inconnue, jusqu'au jour où, à notre grande surprise, elle était ouverte. En voyant cela, nous sommes allés jeter un coup d'œil et en passant, nous avons découvert un jardin avec des plantations de légumes et des arbres fruitiers. Et il y avait une maison abandonnée tout au fond de ce terrain. Sur le mur, il était écrit « Anna ». Comme nous avions beaucoup d'imagination, nous avons inventé une légende à propos de cette Anna, qu'une personne était morte à cet endroit et que cet esprit errait encore là pour s'occuper de ses plantes et tout ça. Un jour, pendant la récréation, nous avons emmené 2 curieux pour leur faire découvrir. Alors, dès que nous avons passé le portail, la plantation était complètement sèche. Les arbres n'avaient plus aucun fruit. Tout était bizarre, mec, mais nous avons continué quand même. Nous sommes entrés dans la maison abandonnée et, surpris, avons vu une lumière venant du sous-sol. Quelqu'un est-il entré et a allumé la lumière? Mon Dieu, on y est allé discrètement pour vérifier si quelqu'un était encore là, tu vois? Je ne sais pas. Allons-y, la lumière a disparu, mec. C'est étrange, il n'y avait ni fenêtre ni lampe au plafond, mec. Comment cela s'est-il produit? L'air a commencé à devenir lourd, mon ami, et la peur s'est emparée de nous. 2 minutes plus tard, nous avons entendu la porte se fermer et nous avons couru pour fuir. Mais quand j'ai attrapé la porte et que j'ai tiré, elle était coincée. Elle ne s'ouvrait pas du tout. La lumière de la cave s'est rallumée. À ce moment-là, nous avons tous uni nos forces, réussi à ouvrir la porte, et nous nous sommes enfuis. Déjà de loin, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre et j'ai vu la silhouette d'une femme aux longs cheveux. Mais on ne pouvait pas voir son visage et ensuite elle a disparu. Après ce jour-là, la porte qui donnait accès à cet endroit est restée fermée à clé et nous n'avons jamais pu y retourner. C'est sûrement celui qui avait laissé ouvert qui a refermé, non? Ce serait un employé de l'école ou quelqu'un d'autre. Bonjour, Léo Auguste Réact. Je m'appelle Jean-Paul, j'ai 11 ans et je veux raconter une histoire survenue à mes 8 ans. C'était l'anniversaire de mon père et nous étions à la maison en train de manger un barbecue en famille. On était assis aux petites tables dans le garage. Et puis j'ai vu par le portail un couple habillé en clown, accompagné d'un très grand chien. Je ne savais pas sa race et il avait une griffure à l'œil gauche. Alors je suis resté à regarder, tu vois. Que font ces 2 clowns devant le portail de la maison? Alors ils ont commencé à rire en me regardant fixement. Ils étaient effrayants et sont restés à me fixer en faisant des mouvements étranges. Et alors je suis entré en désespoir et j'ai essayé de prévenir ma grand-mère qui était à côté de moi. Mais pour une raison quelconque, je n'arrivais pas à dire un mot. Ma grand-mère a vu mon effort surhumain pour essayer de prononcer un mot. Elle m'a demandé ce qui se passait, mais je n'ai pas réussi à lui répondre. Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le couple dehors a commencé à frapper à la porte, mec, en donnant des coups de poing et de pied. Tout le monde a immédiatement regardé par là et a remarqué ce qui se passait. J'ai commencé à avoir des nausées et ma vision s'est assombrie. Peu après, je me réveille, prêt à vomir sous l'effet de l'adrénaline. C'était encore un rêve, l'un des nombreux cauchemars avec des clowns que j'avais quand j'étais petit. Heureusement que ce n'était qu'un cauchemar, n'est-ce pas? Frérot, j'ai sorti le numéro 2 de Cartoon Cat contre Siren Head. Ce clash continue, mes amis. Et nous avons plein d'autres titres là-bas dans la boutique de Léo Augusto React, sur WhatsApp. Ajoute ce numéro-là, frérot, et je t'enverrai la liste disponible de toutes les bandes dessinées de Léo Augusto React. D'accord. Un joyeux Noël à vous et une bonne année. On est ensemble.